Au commissariat, le procureur Picard explique au commissaire Baker qu'il ne peut pas ouvrir une enquête sur la base de l'article du Midi Libre pour le moment. En effet, le procureur a besoin de temps pour réfléchir et en parler à sa hiérarchie. Pendant ce temps, Virgile débarque à la galerie et déclare sa flamme à Alix. Ça fait 6 mois que je pense à toi tous les jours. Tu m'as tellement manqué que j'ai failli en crever, lui dit-il avant de poursuivre. 3 jours avec toi pour moi, c'est toujours ça de prix. C'est 3 jours de bonheur, 3 jours de souvenirs que je peux emporter sur mon bateau au bout du monde ou même au fond d'une cellule. Mais c'est 3 jours ensemble, putain. Je t'aime, Alix. Je t'aime toujours. Et je sais très bien que toi aussi. Malheureusement, Alix lui avoue qu'elle a rencontré quelqu'un de formidable et qu'elle est désormais passée à autre chose. Les larmes aux yeux, elle lui demande ensuite de la laisser tranquille et de partir. Virgile s'en va. Non loin de là, Maeva apprend à Tom que la police n'ouvrira pas d'enquête sur l'association. Furieux, Tom retrouve Hélène et l'insulte. Cette dernière assure avoir tout simplement voulu lui donner les informations nécessaires pour prendre la bonne décision. Tom lance alors qu'elle a de la chance d'être une femme, sinon il lui aurait cassé la figure. Il assure ensuite qu'il fera tout pour la faire envoyer en prison. En parallèle, Nicolas débarque à la galerie pour emmener Alix dîner au restaurant. Cependant, la galeriste n'a pas le cœur à la fête. Comme il cherche à savoir ce qui ne va pas, Alix lui raconte que Virgile est passé dans la matinée et qu'elle a mis un terme à leur histoire. Malgré tout, elle pense encore à lui. Le sachant bien, Nicolas lui conseille de prendre le temps nécessaire pour savoir ce dont elle a envie. La nuit tombée, Tom et Maeva se baladent dans les rues de la ville. Refusant de rester les bras croisés, l'adolescent décide de trouver les preuves nécessaires pour que la police ouvre une enquête sur l'association. À la coloc, Elodie rappelle à Ludo qu'ils ont rendez-vous avec Axel pour discuter du devis, mais le jeune homme ne peut pas y assister car il a rendez-vous chez sa psy. En réalité, Ludo a peur de revoir Axel, qu'il trouve charmante, et de dire adieu à son abstinence. Plus tard, Ludo confie à sa psy que ses amis ne le croient pas capable de rester abstinent. Heureusement, Ludo est prêt à s'y tenir pour éviter de reproduire les mêmes schémas avec les femmes. Cependant, la psy attire son attention sur le fait que cette obligation qu'il s'impose ne doit pas devenir une punition. Ludo assure que ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, Elodie rencontre Axel qui lui donne quelques conseils sur les matières à utiliser pour la pergola. Si elle aime le projet, Elodie aimerait toutefois en parler à Ludo avant de prendre une décision. Tandis qu'Axel pense qu'ils sont en couple, Elodie répond qu'ils sont simplement amis. C'est à ce moment-là que Ludo arrive. Axel propose alors de lui faire un topo mais le jeune homme refuse. Néanmoins, Elodie ne lui laisse pas le choix et les laisse seuls. Au cours de la discussion, Axel propose à Ludo d'aller boire un verre ensemble dans la semaine. Mal à l'aise mais sous le charme, il finit par accepter. De retour à la coloc, Bilal propose à Flore de prendre Ludo comme modèle. Il faut dire qu'en faisant ça, la mère de Thiago s'assure de ne pas coucher avec lui. Ce qu'il refuse. En pleine nuit, Ludo se réveille et retrouve Flore dans le salon en train de dessiner. Il lui dit alors qu'il a réfléchi et qu'il accepte de lui servir de modèle. Sans attendre, la jeune femme lui demande de se déshabiller pour vérifier le matériel. Lorsqu'il baisse son pantalon, Flore se met à rire et lui dit que c'était une blague avant d'ajouter qu'ils feront ça demain à la lumière du jour.